بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الرحمن. Nous voulons poursuivre alors que nous sommes le 20 Ramadan de l'an 1442 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de sa terre natale, la Mecque, vers la terre d'immigration, la Médine, correspondant au 2 mai 2021. La lecture de l'épître Al-Qawaid al-Arba' du grand érudit Suleiman al-Tamimi, Mohammed bin Abdul Wahhab, Rabbuna arhamhu rahmatan yaliku bi jalalihi. Il s'agit des 4 principes fondamentaux, et lorsque le cheikh arrive au 3e principe, il fait comprendre que les gens vers qui Allah Azza wa Jalla envoie le messager d'Allah étaient divergents dans leur associationnisme. Certains d'entre eux adoraient des anges, d'autres adoraient des prophètes, d'autres adoraient des pierres, d'autres adoraient le soleil, la lune, et il les a tous combattus, sans aucune exception. Nous avons cité les références de ceux qui adoraient des prophètes et de ceux qui adoraient les anges. وَالدَّلِيلُ الصَّالِحِينَ. Et quant à ceux qui adoraient les pieds, la référence, قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. Et dit ceux-là qu'ils adorent, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ils invoquent eux-mêmes, ils cherchent des voies et moyens de se rapprocher d'Allah. Ils espèrent sa miséricorde et redoutent son châtiment. Les savants ont dit qu'il s'agissait des djinns que les gens adoraient, eux-mêmes ils sont devenus des croyants. Pendant que les gens continuent à les adorer, eux ils adorent Allah Azza wa Jalla. Ils cherchent eux-mêmes des voies et moyens de se rapprocher d'Allah, et ils espèrent la miséricorde d'Allah et redoutent le châtiment d'Allah. On a quoi ici? On a les 3 piliers d'adoration dans le cœur. Chercher à aller vers Allah ne peut être motivé que par l'amour. Espérer la miséricorde, c'est l'espérance. Avoir peur du châtiment, c'est la peur. On appelle les 3 arkan al-ubudiyya al-qalbiyya, c'est-à-dire les piliers d'adoration du cœur. Car le vrai croyant adore Allah par amour, par peur et par espoir. C'est pourquoi Talqun ibn al-Habib, l'imam de Tabi'in, disait à Muslimu fi sayrihi ila Allah kat-tayr. Le croyant dans sa marche vers Allah est comme un oiseau. Ra'suhu al-mahabba wa ihda janayhi al-khawf wal-ukhra al-raja. Sa tête c'est l'amour, l'une des ailes c'est l'espoir et l'autre c'est la peur. Iza faqada at-tayru ra'sa halak. Si l'oiseau perd sa tête, il meurt. Et si l'oiseau perd une de ses ailes, il ne peut pas aller, il ne vole plus. Il devient la proie des animaux qui mangent les oiseaux. On a ça dans la sourate al-Fatiha. Parce que lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamd Husnul Sana, c'est l'éloge. Cette éloge-là est la preuve de quoi? De l'amour. Tu ne peux pas faire l'éloge de celui que tu n'aimes pas. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est l'espérance. Lorsqu'il dit Malik Yawmiddin, maître du jour de la résurrection, maître du jour de la reddition des comptes, c'est la peur. Parce que Yawm al-Qiyamah est effrayant. Mais Allah c'est le souverain absolu de ce jour. Limanil mulkul yawm, lillah wahidul kahar. À qui appartient la seigneurie ce jour-là? La souveraineté, ça appartient à Allah seul. Ça appartient à Allah tout seul. C'est pourquoi lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu, c'est comme s'il dit Iyyaka na'budu mahabbatan wa raja'an wa khawfan wa iyyaka nasta'in. Lakin, ceci, l'encre des savants a beaucoup coulé, mais l'un des avis c'était que c'était des djinns que les gens adoraient en dehors d'Allah. Eux-mêmes, quand ils ont appris l'islam, ils sont devenus des croyants et ils ont commencé à chercher à adorer Allah, et les gens continuent à les adorer en dehors d'Allah Azza wa Jalla. C'est pourquoi il les a comptés parmi les pieds. وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ. Quant à la référence de ceux qui adoraient des arbres et des pierres, قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أتوا باللات العزى. C'était des divinités que les gens ont fabriquées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont mis à les adorer. وحديث أبي واقد الليثي
Ce hadith, n'est-ce pas, de ce sahabi Jalil, Abi Waqid al-Laythi, radiallahu anhu, qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn. Nous sommes sortis avec le messager d'Allah le jour de la mêlée de Hunayn. Hunayn, n'est-ce pas, c'est un mot, c'est un lieu où il y a eu la bataille. Allah a mentionné cette bataille dans le Coran. Il dit kharajna ma'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn wa nahnu hudatha'u ahdin bi Kufr. Faites très attention ici, il dit nous on venait d'embrasser l'islam. Cette manière, c'est de chercher à avoir une excuse. Nous on venait d'embrasser l'islam. Walil mushrikina sidratun ya'kufuna indahum. Et les polythéistes avaient un jujubier, un arbre où ils mettaient les armes pour chercher la baraka. Wa yanutuna biha aslihatahum. Donc ils se tenaient autour de cet arbre et mettaient les armes au-dessus. Ils accrochaient les armes en pensant que ça peut les amener une baraka. Yuqalu laha zatu anwatin. Donc ce jujubier on appelait zatu anwat. Famararna bisidratin. Et maintenant aussi ceux-ci ils passent aussi devant un jujubier. Faqulna ya Rasulallah, il dit ô messager d'Allah, ij'al lana zata anwat. Et ça dit trouve-nous aussi un jujubier kama lahum zatu anwat. Trouve-nous un jujubier comme eux. Vous avez remarqué qu'il a dit qu'au début, on venait d'embrasser l'islam. Ça veut dire que l'Abou Bakr Siddiq ne pouvait pas commettre une erreur comme celle-là. Le roi sallallahu alayhi wa sallam a dit subhanallah inna sunan. Vous êtes en train de suivre la voie de ceux qui vous ont précédé. Les Bani Israël, ils ont dit la même chose à Moussa alayhi salam. Quand il venait de les faire, avec l'aide d'Allah, traverser la mer à sec, ils ont trouvé un peuple qui adorait les idoles. Ils ont dit, Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Trouve-nous une divinité comme cela, ils ont une divinité. C'est une divinité en dehors d'Allah, yani. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas traités de kuffar, il a dit, subhanallah, vous avez parlé comme les peuples qui vous ont précédés. Il a dit quelque part, vous allez suivre les traces de ceux qui vous ont précédés, pas à pas. Même s'ils entraînent, n'est-ce pas, où vous allez les suivre. Al-Muhim, les mushrikoun ont établi cet arbre-là en pensant que si les arbres sont sur cet arbre, ça va les amener les bénédictions. Ça va leur permettre d'avoir la force. C'est le tabarouk. C'est le fait de chercher des bénédictions sur des arbres. Et ça fait partie de la shirka, du shirk. Ça fait partie du shirk. Al-Qa'idatu Rabi'a, quatrième principe, Ana mushriki zamanina aghlav shirkan min al-awwalin. Ça c'est pire encore. Les associateurs de notre époque sont pires que les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mushrikoun aujourd'hui là, ils sont pires que les premiers. Subhanallah. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. Parce que les premiers, ils donnaient des associations à Allah, ils assignaient à Allah des associateurs, ils faisaient l'associationnisme, ils assignaient des divinités à Allah quand ils étaient en sécurité. Mais quand ils avaient peur, ils venaient vraiment à Allah. Quand ils étaient en sécurité, ils étaient des mushrikoun. Mais quand ils étaient dans un état de peur, ils revenaient vraiment à Allah. Ta'ala Allah wa taqaddas. Wa mushriku zamanina shirkuhum da'imun fi rakha wa shidda. Alors les associateurs de notre époque, ils sont continuellement associateurs. S'il lui fait, Allah lui donne quelque chose de bien, il va remercier les tombes. S'il est dans une situation dangereuse, il va chercher le secours chez les ancêtres. S'il est dans le bonheur, il va remercier les crânes. C'est ça. C'est différent des anciens. Allah dit dans le Coran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. S'ils montent sur la mer, le navire, دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils invoquent Allah en réalisant un culte sincère et exclusif. Il dit, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Et maintenant, quand ils se retrouvent sur la terre, ils deviennent encore des mushrikoun. Regarde, ça prouve que ceux-là sont stupides. Qu'est-ce qui les empêche? Regardez, Allah qui les a mis en mer. Il les enlève de la mer, il les met à terre. Qu'est-ce qui empêche Allah de les ramener en mer? Pourquoi en mer, quand ils voient les vagues et tout ça, ils jettent les divinités qu'ils adorent dans l'eau?
Ils reviennent vers Allah. Mais dès qu'ils se retrouvent sur la terre, ils deviennent encore des mushrikoun. C'était comme ça le cas des polythéistes au temps du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors que ceux d'aujourd'hui, c'est comme on vous a dit, vous les voyez avec les amulettes. Mais là, ça parmi les musulmans même. Avec des amulettes, avec ceci. Et quant à ceux qui ne sont pas des musulmans, amruhu amruhu. Ils vont pleurer sur des tombes, des statues, et puis ils vont encore demander aux statues, ils vont remercier encore les statues. Le cheikh dit, Tammat wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam. C'est aussi comme ça la fin de Qawaid al-Arba', qui est une épître modeste en quantité de mots, mais lourde, on ne peut pas lourde en quantité de sens. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.